mongol ou son enfant, l'enfant de l'autre est mongol, qu'on va l'insulter de mongol. Et bon, ce que ma maman, ma parents, vraiment, réellement, mongol. Baolobanini. Basalaki nini po, babota mongol. Et en plus, il faut voir ces enfants-là qu'on insulte. Des beaux enfants comme ça. Des enfants très brillants à l'école. Du premier au cadet, c'est... Dans le monde, sa papa, les parents et leur maman, que ça sont des petits génies. Du premier au cadet, traités de mongols. Pourquoi cette méchanceté? Ils sont traités de mongols par qui? Par une autre mère. Une autre maman. Qui a aussi des enfants. Avez-vous vu ça où, s'il vous plaît? Nous sommes dans une société où Tokoli, tel que les parents de l'autre, c'est pratiquement, le papa de l'autre, c'est ton papa. La maman de l'autre, même dans la quartier, quand on rentre, bonjour papa, bonjour maman. Chez les parents, idem. C'est-à-dire l'enfant de l'autre, c'est pratiquement ton enfant. Mais pourquoi traiter les enfants d'autrui de mongols? Alors qu'ils ne les sont même pas. Cette femme, traitée de cette façon-là, une femme respectueuse avec beaucoup de valeurs aussi, comme cette maman-là, Mariam, aujourd'hui, avec une réputation ternie comme ça, qui peut accepter ça? Cette femme, c'est une femme au foyer. Elle a une belle famille, elle a sa famille. Qui peut accepter ça, s'il vous plaît? Qui peut accepter ça? Les amis, s'il vous plaît. Vraiment? Vraiment? Oh mon Dieu. Est-ce que Péniel, en termes de valeur, elle égale cette femme? Elle arrive même à la cheville? Vraiment? En termes de valeur? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Des innocents qui n'ont rien à voir avec votre problème de couple. Et commis à Bango pour quelle raison? Et commis à Bango vraiment pour quelle raison? Pour quelle raison? S'il vous plaît. Ils n'ont pas été là. Tango Tobalanaka, ils n'ont pas été là. Tango Tokabwani, mais aujourd'hui, ils sont traités de tout. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. S'il vous plaît, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, M. Roy Bondo, et je vois d'où tout ça tire, ficelle. Je sais qu'il y a des personnes derrière tout ça là qui essaient de manigancer ça et là. Vous avez vu avec beaucoup moi personnellement, avec beaucoup de regrets, la sortie médiatique de Moïse. Il a fait de manière malicieuse, traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité consciente. Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Je ne parle même pas du serviteur. Je parle de l'enfant de Dieu que ce monsieur est. Vraiment toi? Hein? C'est qu'on t'a ouvert sa maison. Tu y allais main tendue demandant de l'aide, même pour rien. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Cette main qui t'a aidé hier, aujourd'hui, tu n'as pas hésité de cracher sur elle. Et tu t'es fait des adeptes pour commencer à insulter les gens, les innocents. Et je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, vous essayez de me dire, on n'a pas cité les noms, on n'a pas. Mais après,
Ça a été relayé dans tous les sens. Et tout le monde a compris qu'on parlait de Madjabou. Pourquoi cette méchanceté, s'il vous plaît? Pour ce qui est de moi et Peignel, Madjabou a fait quoi? Elle prétend dire qu'elle a des vérités de Madjabou. Elle les a apprises quand? Ces vérités de Madjabou. Pendant que nous n'étions pas ensemble, c'est-à-dire nous n'étions pas ensemble, mais elle avait tout le temps les projecteurs sur ma vie, derrière moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, les amis. Ce n'est pas juste. Et c'est avec beaucoup de peine que je vous parle de ça. Je ne veux pas même rentrer dans les accusations gratuites et consorts. Viol, j'apprends aujourd'hui qu'il y aurait eu viol à 17 ans. C'est quand je suis venu la première fois aux États-Unis ou quand je suis venu pour le mariage? Parce que je suis venu pour une fois et quand je reviens, c'était pour le mariage. Ah, on t'est marié à un violeur. Et quand tu es allé chez ton ami Mamoulo pour parler pendant plus de 4 heures, tu as caché les violeurs pour présenter les violents? Je ne m'attarderai même pas dessus parce que déjà, tu es en opposition avec ta propre famille. Vous savez, quand Dieu approuve le voix d'une personne, il peut susciter des témoins en ta faveur, même dans les camps adverses. Et c'est exactement ce que j'essaie de se faire. Et si vous pensez qu'on a été violeurs et tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux ne sont pas des instances, je ne sais pas moi, judiciaires. Et surtout qu'on est aux États-Unis, un pays de droit. Allez-y, à la justice. Où en sommes-nous avec les soi-disant photos Babetinga, Bazokisena et comme ça? Où en sommes-nous avec ça? Et quand ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est les viols. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi, tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche, à droite? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je prends que tu m'aurais présenté au couple Bondo et voilà. Et quelqu'un m'a dit non, on l'a présenté parce qu'il était indisponible. Il a dit, j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Mike Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Vraiment? Vous croyez à ça? Qui est même cet enfant qui vient de naître aujourd'hui au Congo, à Kinshasa précisément, qui ne connaît pas Mike Kalambay, pour être présenté? J'ai aussi un autre ami qui chante aussi bien. Pensez-vous que c'est juste? Et les jours où je rencontre ces couples, ils me relatent une histoire. C'est qu'il y a plus de 15 ans en arrière, quand ils se sont mariés, Bakotana, Ezali, Kambangolu, c'est quoi cette histoire? Et aujourd'hui même qu'on s'en prend à Madjabou. Moi, je ne suis plus dans Madjabou. Je suis parti de Madjabou. J'ai déposé. Quoi de normal que de laisser cette structure évoluer calmement et comme il se doit? Où est le problème? Où est le problème, s'il vous plaît? Bon, les Ndumba, les tout ça là, oui, je l'accepte par exemple. Mais c'est quoi ça? On doit suivre les Ndumba partout comme ça. Moi, je ne t'ai jamais suivi. C'est une page mais vraiment tournée. On parle aujourd'hui des enfants qui sont venus sales. Oh là là, les amis. Vous avez tous vu quand j'ai récupéré ces enfants. Vous savez pourquoi cette garde temporaire exclusive et temporaire m'avait été octroyée? Les écoles des enfants ont parlé. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer. Et je pense même qu'après ça, je peux poster ça. Je vais poster ça. Regardez. D'abord, je ne suis pas à Kinshasa. Je suis à Kinshasa parce que je ne suis pas aux États-Unis. On m'apprend que les enfants sont dans toutes les maisons de Dallas. Aujourd'hui, personne pour prendre soin d'eux. Et c'est la petite soeur de la mère, de leur maman qui m'appelle. Yamaïk, moi je dois voyager alors qu'elle ne voyageait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'est que soi-disant pour une semaine. Mais après, ce n'était pas une semaine. Et quand elle vient déposer, je dis ok, dépose-moi les enfants chez Junior, je prends mon vol demain. Nuitamment, je commence à chercher un billet pour aller vers les enfants. Et quand j'arrive, avant ça, regarde comment on vient déposer les enfants chez Junior. Je dois vous montrer ça quand même. Regardez, ça c'est Chadel. Le jour où on est venu les déposer. Et derrière là-bas, c'est Zion.
ils ont look, ils ont forme, il y a pantalon, ils ont le connu, je ne sais pas. Et je vous dis que pendant que ça se fait, nous sommes en plein hiver. C'est vrai qu'à Dallas, il ne fait pas très froid, mais cette année, il a même neigé à Dallas. L'enfant vient comme ça avec un pantalon en lambeau comme ça. On met de côté. Et quand j'arrive, je vais le prendre à l'école. Regardez-moi l'enfant qui va à l'école pendant la période de l'hiver. Cette culotte, elle est trouée de devant, là-bas ici. Et derrière, il y a un grand lidofolo. Dommage que je n'avais pas pris cette photo de derrière. Cette photo que vous avez vue, constatez le même habit. Regardez. Regardez-moi la bouche de l'enfant. Le jour où j'ai vu les enfants dans ces conditions, les amis, je n'ai pas supporté. Je vous avoue que mon avocate, c'est une femme, quand elle a vu ce photo, elle a pleuré. La juge, elle a sursauté, la greffière, quand on l'a déposé, elle a regardé, elle a pleuré. Zion, lui, n'en parlons même pas. L'enfant avait un corps comme pourri. Je pèse bien les mots. Un corps comme pourri. Zion, quand tu le prends, je crois même que ce livre, il pèse. Mais il faut revenir aujourd'hui et essayer de prendre ces garçons-là. Oh, combien. C'est comme une pierre dans les bras. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Zion, c'est grave, je ne vous montre pas. Je ne vous montre pas. Regardez-moi un peu les conditions dans lesquelles les enfants dormaient. Là-bas, c'est Shaddai, sa tête est là, et là-bas, c'est Zion. Et cette photo a été prise à 4 h du matin. Vous reconnaîtrez ce canapé, c'est le canapé dans lequel elle était en train de gémir avec son autre monsieur là, je ne sais pas qui là. Voilà. Vous allez reconnaître ce canapé, je pense. Regardez-moi ça. C'est vraiment méchant. Quoi. Et si, même nous qui suivons toutes ces histoires, à un moment je me dis, mais c'est quand même grave. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on doit tout gober, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on doit tout gober. À un moment, ça en est de trop à un moment. Il y a quelqu'un qui me parlait peu avant là, de Zawadi. Je vous reviendrai avec le dossier Zawadi. Les dossiers Zawadi, je vais vous revenir. Ok? Je vous reviens avec les dossiers Zawadi. Je regrette. J'ai appris ce matin que Zemi est Longwe. Pour Nanine est Longwe. Nathan est Longwe. Vous allez nous prouver qu'ils ont récupéré Longwe. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Où est-ce que vous avez vu la nudité de Mike Kalambay? Si réellement il y a eu l'acte sexuel dans cette maison, d'après les images que vous avez, pourquoi il n'a même pas une seule photo? Cette première vidéo, elle filme ma maison, elle prend même le lit. Bien normalement. De cette première à celle où je dors, où elle le prend clandestinement, je vous avoue qu'il n'y a pas 10 minutes, même 15 minutes. Le moment de ce dossier viendra et je vous en parlerai. Mais pourquoi je dois arrêter? En fait, c'est d'arrêter, pourquoi? S'il vous plaît, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Peignel, si tu as, t'en prends, vous allez mon s'en prend, ce ne sont pas les innocents. Ce ne sont pas les innocents. Dommage, tu as parlé de vérité. Je croyais que tu allais vraiment nous apporter quelque chose de nouveau. Dommage que tu n'en as pas. Ça là, c'est déjà vu, déjà entendu. La vérité, Zamba est bien. Et puis, elle finira toujours par éclater un jour. Parce que vous parlez de la vérité. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter.
Je suis en train de dire que Sozana Bato va s'en prendre la bango, c'est moi, pas les innocents. Pas les innocents. Pas les innocents. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Merci beaucoup.